Donc, je ne sais pas si vous êtes informés dans l'affaire Betaram. Alors, il y a eu plus de 100 anciens élèves d'un établissement religieux qui dénoncent des violences sexuelles commises sur plusieurs décennies. Alors là, par contre, ça remonte loin, entre 1950 et 2010. Donc, l'établissement a reconnu les faits, campagne lancée en mai 2025. Ça serait temps quand même. Plus de 5 autres établissements sous enquête. Alors, face au scandale, l'Église a lancé une campagne d'écoute et d'audit en mai 2025, mais les moyens financiers manquent. Alors, des chiffres à retenir, après je vais vous laisser débattre. L'indemnisation des victimes a déjà coûté 700 000 €, soit 60% des finances de l'établissement concerné. Pourquoi donc, d'après vous, l'Église a été laissée faire pendant des décennies et qu'elle se réveille que maintenant, en fait, en mai 2025? Pourquoi elle se réveille que maintenant, l'Église Alors, je pense pas que l'Église s'est réveillée le 25 juin 2025 ou en mai 2025. Mais ouais. Et c'est par rapport à quoi? À l'école où tu parles ou c'est quoi? Par rapport à l'école, oui, parce que ça concerne des établissements religieux. Moi, je pense pas que ça se soit réveillé que maintenant. Ah bon? Les chiffres... Ça fait des... Bah ouais. Ça fait quand même des années qu'on en parle. Après, que ça ressorte mieux et plus facilement maintenant, un peu pour faire le lien avec le sujet d'avant. Comme disait Noah, sur le fait qu'il y ait la presse qui s'empare des sujets et que ça sorte de plus en plus. Alors, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, donc pardon de te couper. Quand il y a eu des affaires, parce que moi je m'étais renseigné à ce moment-là, parce que j'avais d'ailleurs fait un morceau sur ça, quand il y a eu des faits d'actes dans l'église, en tout cas au sein de l'église, quand tu vois des reportages et que les prêtres ne sont en aucun cas inquiétés, à quel moment donné, donc l'église, elle se réveille pour toi? Je sais pas, j'ai pas la date exacte de quand ils se sont réveillés. Moi, je te le dis. En tout cas, il y a eu un message fin d'année dernière dans toutes les églises de France, avec un mot d'excuse qui a dû être transmis par les prêtres de toutes les paroisses, de reconnaissance de tout ce qui avait existé. D'accord. Et comment ça se fait que un évêque tel Bernard, je sais plus son nom exact, pour pas dire de bêtises, je sais pas si c'est Bernard. Je les connais pas tous, c'est pas tous mes potes. Oui, mais non, on parle de faits. Comment ça se fait qu'il y a eu des évêques qui ont été soutenus, en tout cas donc par l'Église, certains ont fini en garde à vue et ont été donc relaxés, et que l'Église les a en tout cas tous soutenus, et qu'il y a eu des copains avec les policiers de tout à l'heure, tu vois. Oui, d'accord. Évidemment. C'est des choses qui se passent. L'Église, elle n'est pas complice en fait. Pour toi. Bah si, tout à fait. Si, tout à fait. Mais c'est le même principe, c'est juste ce que je dis, c'est que c'est le même principe. Ça reste des hommes, en plus là, que des hommes. Alors là, c'est des hommes avec des hommes pour des hommes, c'est magnifique. On pourrait parler aussi du sexisme dans l'église, mais ça c'est autre chose. Mais effectivement, il y a cette notion-là, et donc oui, c'est une protection vers l'extérieur de choses qui devraient jamais être protégées. Il devrait jamais y avoir de sensation d'immunité chez personne en fait, que ce soit dans la police, que ce soit pour un prêtre, que ce soit pour un professeur, que ce soit pour une gynécologue. En fait, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en fait, il n'y a pas d'impunité. On n'a pas à abuser qui qu'on soit dans la vie d'une personne plus fragile. D'accord. J'ai une question avant qu'on poursuive. Est-ce que pour toi, l'Église s'est suffisamment excusée? Est-ce que pour toi, elle a agi suffisamment envers ces brebis galeuses? Je pense que c'est jamais suffisant. Parce qu'il y a tellement de situations, en fait, tu peux pas tout effacer avec un message, mais c'est un début de démarche pour dire que c'est plus autorisé, que c'est banni de l'Église. D'accord. Est-ce que pour toi, elles ont fait le taf un minimum? Est-ce qu'elles ont agi avec le minimum syndical pour toi? À partir du moment où il y a des actions qui sont mises en place pour au plus haut niveau de l'État, au niveau du pape et des évêques et des églises, avec des messages qui sont passés en expliquant que ces actes-là sont inadmissibles, ne sont pas portés ni soutenus par l'Église, qu'il y a des comportements qui ne sont pas adaptés, qui devraient jamais exister, etc. C'est un premier pas quand même, je trouve, pour dire de message, on a conscience qu'il y a des... Oui, non, mais tu parles de message. Vas-y. Oui, parce que ça commence par là. Et ensuite, il y a des actions qui sont mises en place. Je n'ai pas suffisamment de connaissances. D'accord. Ah ben moi j'en ai. Alors. Sur l'ensemble des situations. Moi j'en ai. Alors. Je te laisse parler du coup. Parce qu'en fin de compte, comme moi je me suis renseigné, il n'y a eu qu'un évêque, il me semble, évêque ou prêtre, je ne sais plus le statut. En tout cas, il n'y a eu qu'une personne qui a été inquiétée parmi toutes les affaires qui sont sorties. Donc, est-ce que pour toi, je te repose une autre question, est-ce que pour toi, à partir du moment où ces gens-là sont toujours en fonction, ou ont toujours été en fonction, est-ce que pour toi, l'Église a fait son taf?
Mais c'est exactement comme pour la police tout à l'heure, en fait. Oui, mais Ce sont des personnes qui ne bah, sont pas réponds mises pas à à la l'arrêt, question, qui continuent d'accord? à travailler, mais Non, mais est-ce que pour qui toi, continuent à travailler ouais, et qui sont simplement mises soit un petit peu à l'écart, mais le sujet, pour moi, il est pas, encore une fois, enfin, et on va pas être d'accord, mais c'est pas grave. mais non, c'est pas En grave du fait, tout. le sujet, c'est de Hmm. dire que là, tu parles de après, une fois que les actes sont faits, est-ce que finalement il y a une punition ou en tout cas Ouais, c'est ma question. Ouais. un résultat, Hmm. enfin une action de l'Église pour punir, pour mettre au banc finalement la personne qui a eu un comportement abusif, en tout cas pas Hmm. du tout adapté. Et ça, C'est ce que ça veut effectivement, je dire. n'ai pas tout ce qui s'est passé, toutes les règles, toutes les décisions qui Non, ont mais été d'après prises, toi, j'en sais non, mais rien. d'après toi, Sûrement par que c'est rapport pas à toi. suffisant. Sûrement que c'est pas suffisant. Maintenant, le point surtout qui est pour moi le plus important dans l'Église et Hmm. peut-être dans d'autres endroits, mais en tout cas on parle de ça Hmm. ici, Hmm. c'est que le contexte permet que ça existe. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as des personnes qui ont une autorité sur des plus jeunes, que tu as une espèce de hiérarchie comme ça, où tu dois obéir, et je parle bien d'obéissance, Hmm. pour pouvoir avoir certains postes ou certaines fonctions dans une messe ou dans d'autres choses, à partir de là, tu peux créer des situations d'abus. Hmm. Donc pour moi, il est là le sujet. Après, D'accord. Le effectivement, reste, ok. Non, il faut mais t'as le droit. punir. Hmm. Merci, je finis. Hmm. Donc après, effectivement, il faut punir. Effectivement, il faut le faire de la bonne manière. Et il y a toujours des choses à améliorer. Et après, moi, je ne représente pas l'Église aujourd'hui, je ne suis pas papesse, enfin, je ne crois pas avoir été Mais c'est nommée. un avis, en fait, je te demande Mais du l'INSEE, en coup, fait. le sujet, c'est ça. Bon, C'est d'accord, que ok. il y a des choses qui ont été commencées. C'est jamais suffisant parce qu'il y a trop de cas qui sortent. Mais s'ils sortent aussi, c'est parce que la parole se libère et que les gens, ils osent parler et avouer des choses qu'ils ont subies, et c'est pas évident. Et que je pense que ça va faire que permettre qu'il y ait des décisions de plus en plus rigides face aux personnes qui ont commis ces actes. Et c'est normal Hmm. qu'il y ait des décisions rudes pour des personnes qui ont des comportements, j'allais dire Inadapté. inappropriés, c'est même pas le bon terme, mais complètement Oui, bah, je inadaptés, c'est même pas le comprends. bon terme. Oui. C'est pas assez fort. Donc voilà, mais après, je reste aussi sur l'idée qu'il y a toujours une origine à chaque chose et qu'à partir du moment où tu mets en place tout un système qui permet à ce qu'il y ait ce genre d'abus, en fait, c'est là où il y a un problème. Voilà. Pour moi, c'est là où il y a un problème. Bon, alors, je vais poser la question à la team puisque tu n'as pas répondu, donc je suis désolé, hein, mais c'est pas grave. La team, donc, est-ce que l'Église a fait son taf? Voilà. Donc, est-ce que pour vous, le fait qu'il y a des prêtres, ou peu importe leur fonction, qui ont commis des actes d'abus sexuels envers des enfants, est-ce que pour vous, le fait qu'ils continuent d'exercer au sein de l'Église, est-ce que pour vous, l'Église a fait son taf? Ah, mais c'est pas la question que tu m'as posée tout à l'heure. Ah bon? Ah bon? Donc, c'est posé quoi comme question alors? Dis-moi alors. En général, tu m'as dit. Mais là, le sujet, Comment c'est ça en effectivement général? à partir du moment où il y a un acte, Mais où comment il y a ça un en acte général? qui a été. C'est-à-dire en général? Est-ce qu'ils font le minimum vital? Est-ce qu'ils ont le minimum syndical Non, au non, je niveau t'ai de dit, l'Église, oui, au je t'ai dit, global? non. Alors, déjà, ma première question, c'était de te demander, est-ce que pour toi, d'une façon d'ordre général, parce que tu m'as dit que oui, bon, maintenant, ils passent des messages, oui, d'accord. Est-ce que pour toi, ils ont fait d'une façon générale le taf, le minimum syndical, c'est-à-dire, en l'occurrence, punir les personnes qui ont été incriminées? Pour toi, après tu peux ne pas être d'accord avec moi. Et ce que je t'ai dit, c'est je ne sais pas, je ne connais pas toutes les affaires et je n'ai pas regardé Mais un par un s'ils ont bien puni ou pas puni. En fait, ça, comment tu veux que je le sache? Est-ce que mon avis vous intéresse? Ah oui, avec grand plaisir. Mais bien sûr, non, mais bien sûr. J'attendais que tu interviennes, Anoa, d'ailleurs. Tu aurais pu intervenir. Non, Sache mais- que tu as l'autorisation de me couper à tout moment. Bien sûr, Surtout quand tu oui. sois en galère face aux pirates, n'hésite pas, vraiment. D'accord. Déjà, faut savoir, la première question que tu avais posée, c'était pourquoi ça ressort que maintenant. Oui. Il faut savoir qu'en fait, il y avait des plaintes qui ont été déposées, de façon parcimonique au fil des ans, mais il a été répondu que il ne pouvait pas faire un cas de généralité parce qu'il n'avait pas assez d'éléments dans chacune des plaintes individuelles. Soit c'était un manque de preuves parce que les actions étaient faites donc à l'abri des regards, donc il n'y avait pas de témoin et du coup le témoignage perdait de sa crédibilité, soit que les faits étaient prescrits parce qu'avant, je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, où il y a eu une réforme sur la prescription des
des crimes et délits, il y avait une prescription en tout ce qui était violence sexuelle et autres qui était plus courte. Donc du coup, il y avait pas mal d'affaires qui étaient classées et ils n'avaient pas visiblement réussi à regrouper les plaintes, voilà, les différentes plaintes et à en faire un élément général. Et en fait, ce qui a déclenché le fait que c'est sorti maintenant, c'est que il y a eu la création d'un groupe Facebook par rapport à ces violences-là, et il y a commencé à y avoir des témoignages de diverses personnes victimes, et ils ont pu réussir à regrouper des témoignages et à concorder les personnes, les lieux, les dates et donc leur temps de service dans ces établissements-là, et des procédés, en tout cas, ou des modes opératoires qui revenaient de façon récurrente. Et donc là, en fait, ce collectif a décidé de déposer une plainte collective. Et c'est à ce moment-là que le parquet s'est saisi de ces éléments et a commencé à regarder un petit peu de façon globale sur la plainte globale. Donc voilà pourquoi pendant presque 50 ans, il s'est pas passé grand-chose. Après, moi je pense que effectivement, l'établissement là de Betaram, c'est un établissement privé sous contrat avec l'État. Que dans les établissements privés, ils peuvent être ou sous contrat ou hors contrat. Et dans ces établissements sous contrat, normalement, ils sont soumis à un minimum de contrôle de l'État. Alors pas aussi poussé que les établissements publics de l'éducation nationale, mais quand même un minimum de contrôle. Et là, je pense que il y a eu une défaillance des systèmes de contrôle du ministère de l'enseignement, enfin de l'éducation nationale, sur ces établissements, qui a fait que les affaires se sont étouffées et ils n'ont pas porté le crédit à ces affaires avant que cette plainte collective soit mise à jour et reçue par le parquet. Voilà, enfin après les sanctions elles vont venir au fil de l'eau, mais je crois qu'un des principaux concernés s'est suicidé. Ah, attends, je vais le plaindre dans 5 minutes. Donc bon, mais ce qu'il y a, c'est que moi je plains les victimes pour le coup. Voilà, on est d'accord. Parce que du coup, c'est compliqué de pouvoir avoir réparation quand il se passe ce genre d'événements. Et pour les autres, pour l'instant, il y en a que quelques-uns qui ont eu des faibles sanctions. Et oui, mais est-ce que pour toi, pas la mesure de ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, est-ce que pour toi, je vais répéter ma question. C'est pour ça que vous avez vu en off, j'ai bien insisté là-dessus. Quand je vous dis je veux bien avoir des infos, des sources, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me préoccupe, c'est d'avoir votre point de vue à vous, en fait. Donc, est-ce que d'après toi, est-ce que tu penses qu'au niveau interne, il y a eu assez de sanctions? Est-ce que l'Église a fait son taf? Non, absolument pas. Voilà, donc c'est ma question. Il y a eu 0 sanction, en fait. Les gens sont restés en place et on peut continuer à faire ça sur des décennies et des décennies en toute impunité. Il y a clairement une défaillance et de l'Église et de l'enseignement catholique, donc de l'établissement en question, et du ministère qui était censé avoir un minimum de contrôle et de vérification, alors qu'ils imposent à l'éducation nationale des cellules de veille et d'alerte, de remontée de situations anormales, harcèlement, violence et autres. Ces dispositifs, ils sont pas imposés dans l'éducation privée, même sous contrat. Donc là, c'est des débuts de défaillance qui expliquent ces dérives et qui mettent en plein la responsabilité de tout ce que je viens de citer, quoi. Alors, d'après vous, est-ce que l'État doit-il intervenir plus fortement, même dans des écoles sous contrat religieux? Oui. Ok. Clairement, elle devrait être alignée aux conditions de l'éducation nationale et des établissements publics. Ça devrait être une obligation. C'est une anomalie, ce genre d'établissement, avec l'omniprésence et l'omnipotence de la religion au détriment de la loi et du fonctionnement étatique. Mais là, sur cette histoire, il y a quand même quelque chose qui était un peu choquant. C'est qu'il disait qu'il y avait des parents qui étaient au courant et qu'ils approuvaient les méthodes. Il y avait des enfants, pour être punis, qui étaient mis en sous-vêtements dehors dans le froid, au vu de tous, et que en fait, ça faisait partie des pratiques pédagogiques. Donc ça revient avec ce que disait Noah sur les contrôles. En fait, déjà, c'est inadmissible qu'on puisse faire ça, et je parle juste d'exposer un enfant. Déjà, rien que ça, c'est en dehors de mon concept. Et d'autant plus avec des parents, cautionné. Je comprends. Oui. Tout à fait, fou, et donc finalement que t'as un espèce de petit monde comme ça qui s'accorde sur des pratiques, mais tant que ça se sépare, on reste propre et on est en col blanc le week-end, tu vois. Et c'est quand même assez choquant de dire que t'as des parents qui cautionnent ça.
c'est choquant, quoi. Et donc, ça rajoute au fait que ça puisse exister encore. Pardon, vas-y, Anna, je te laisse. Non, c'est ça, c'est que l'établissement avait cette renommée-là, d'être un établissement extrêmement sévère, avec des punitions humiliantes et vexatoires, et voire même violentes, et que c'était leur ligne pédagogique, en gros. Donc déjà, si des parents cautionnent ce genre de pratiques et y mettent leur enfant, bon, il y en a déjà du souci à se faire et des questions à se poser. Et si en plus l'État s'accorde pour faire contrat avec ce genre d'établissement et ces méthodes-là, on a encore une deuxième strate de questions à se poser. Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on dérive? Et comment on accepte ces dérives? Moi, j'ai une question par rapport à ça. J'ai également une théorie que je ne dirai pas ce soir. Est-ce que vous êtes surpris à chaque fois quand il s'agit d'affaires qui concernent des enfants, justement, ou autre violence sur des gosses, hein? Est-ce que ça vous surprend, vous? Oui. Ah bon? Moi, ça vous surprend, vous? En France, ça vous surprend qu'il pourrait y avoir des affaires comme ça qui ressortent ou qui sortent, peu importe? Ça vous surprend qu'il y a des personnes qui se retrouvent constamment impunies? Vous arrivez encore à être surpris actuellement? Moi, je suis juste surpris de où est-ce qu'on va, quoi. Enfin, en règle générale, de toute façon, c'est comment est-ce que on peut s'en. Enfin, c'est l'éducation en tant que telle. C'est moi, je suis maman et j'ai notamment un petit garçon et je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui a fait que ces hommes, parce que là, on parle bien sûr, d'hommes, bien sûr, je suis d'accord. que ces hommes en arrivent à ces déviances-là. Est-ce que ça vient de l'éducation des parents? Est-ce que qu'est-ce qu'on loupe, quoi? Comment ça se fait qu'on en entend de plus en plus parler? Alors, je sais pas si vous avez la même théorie que moi, hein, et je peux me tromper, attention. Moi, je me suis fait la réflexion depuis des années, en fait, par rapport à ça, notamment par rapport à l'Église, hein, par rapport à la religion catholique, entre autres. Pourquoi? Alors, pourquoi cette religion-là? On parle d'humain. Est-ce qu'un humain, à proprement parler, est fait pour rester seul toute une vie, sans relation intime, sans pouvoir toucher une femme? Non, c'est... Donc, on est des êtres sociaux. Donc, tu parles de là, peut-être. Enfin, après c'est mon avis, après c'est mon avis, hein, tu vois, mais voilà. Oui, d'où je dis l'origine de pourquoi les choses arrivent. C'est pas cohérent, effectivement, qu'ils aient jamais la possibilité d'être en couple. Alors d'ailleurs, il y en a qui dérogent à ça et qui le sont quand même de manière cachée. Il y a eu des histoires c'est vrai, cachés, etc. C'est vrai. Donc et finalement, l'Église répondrait presque plus le fait qu'il y ait une famille cachée que. Enfin, tu vois, donc effectivement, ça va aller dans ton sens, donc ça c'est bon. Mais j'ai pas besoin de valider, moi, t'inquiète. Je peux te valider. Ouais, non, mais je sais. Mais du coup, voilà, c'est plutôt, oui, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de sexisme dans l'Église. C'est vraiment la manière dont les hommes et les femmes sont considérés. Alors. Pas les croyants, mais la manière dont les hommes et les femmes sont considérés au sein même de l'Église, il y a quand même une différence énorme, et jamais la femme ne pourra... d'ailleurs, il faut être protestant pour ça. C'était ma question. Ouais, c'était ma question que je voulais te poser, justement. Ok, d'accord, ok. Bon, t'as répondu. Il faut être protestant pour avoir une femme qui puisse... d'accord. Faire un sermon. Dans l'Église catholique, c'est pas possible. Ce sont que des hommes. Ce sont des jeunes garçons qui accompagnent les prêtres. Les filles sont ce que j'appelle des fantômes. Donc elles ont le droit d'être à côté. Elles sont très mignonnes, très jolies. Elles font pas de bruit. C'est un petit peu compliqué. C'est comme ça aujourd'hui, mais ça fait aussi partie des choses qui pour moi sont pas cohérentes et qui peuvent amener des choses déviantes. J'ai 2 questions, j'espère ne pas les oublier. La première question, c'était si vous pouvez m'éclairer, quelle est la grande différence avec les protestants? Je crois qu'ils peuvent être rémunérés, mais je suis pas sûre. Je pense que ça peut être un temple, c'est pas forcément des églises. Tu peux avoir des femmes qui font aussi des messes, et tu peux effectivement être mariée. Après, je ne connais pas, les textes sont les mêmes à l'origine. D'accord, ok, d'accord. Seconde question qui me vient à l'esprit, est-ce que pour vous, là on parle donc de la religion, donc pour le coup, hein, est-ce que pour vous la religion à l'heure actuelle elle n'est plus adaptée par rapport à l'époque actuelle, et est-ce que d'après vous on devrait justement adapter donc sa religion par rapport à l'époque actuelle? Adapter la religion, ça veut dire se réapproprier la religion et l'adapter par rapport aux textes initiaux? Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est une excellente question. Je pense que c'est l'affaire de chacun. En tant que pratiquant, en tant que croyant, alors pour les gens qui le sont, est-ce que vous réadaptez la religion par rapport à l'époque actuelle, par rapport à votre environnement? Carole a dit quoi? Pourquoi réadapter la religion? C'est ma question, Carole.
Moi, j'ai deux visions par rapport à la religion. Alors pourquoi réadapter ? Parce que peut-être que tu as des personnes qui déjà de base, sans la réadapter, ils vont la réadapter à leur manière, mais peut-être involontairement. Et je m'explique par rapport à ça. C'est par exemple, moi je connais des personnes, sans les nommer, des personnes qui pensent suivre une religion. Alors après, d'après eux, ils la suivent, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut encore une fois être en désaccord. Mais en tout cas, moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu ne la pratiques pas, ou par rapport à des écrits, il y a des choses que tu ne fais pas par rapport à ta religion, en tout cas les choses que moi j'appelle des choses de base, ou des préceptes de base du moins, que tu ne connais pas la genèse ou l'histoire de ta religion, pour moi je ne vois pas à quel moment donné tu peux te proclamer de cette religion là en fait. Voilà, après c'est mon avis. Quand je te demande pourquoi la réadapter, parce que encore une fois voilà, il y a peut-être des gens qui vont se dire que peut-être qu'en 2025 la religion qu'on a pu pratiquer à une certaine époque, elle ne peut plus être pratiquée de la même manière en 2025 en fait. Donc d'où ma question, enfin je sais pas si j'étais clair. Enfin, la religion, c'est des préceptes qui sont quand même plutôt tous bienveillants, quelles que soient les religions, c'est quand même des choses qui sont positives et qui peuvent pousser une société et un collectif vers du mieux. Et après, l'adaptation, à mon avis, c'est en fonction vraiment de chacun. Ce qui devrait être peut-être revu, c'est effectivement la possibilité ou pas de se marier pour les religieux. Bien que cette déviance, on la voit chez les hommes, mais les bonnes sœurs, en règle générale, elles s'en prennent peut-être pas aux pratiquants, peut-être dérogent aussi d'une certaine façon à cette hygiène de vie, mais sans blesser qui que ce soit. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait pouvoir adapter pour peut-être éviter ces déviances de comportement. Mais après, la religion, elle est telle qu'elle est, elle a été écrite telle qu'elle est, elle est déjà facilement adaptable en fonction des interprétations de chacun. Et je pense pas que si on change le texte, il y aura quand même toujours de nouvelles interprétations qui viendront faire que chacun la pratiquera comme il aura envie. Alors après, je vais rebondir par rapport à Carole, qui nous répond: dans toutes les religions, il y a des oublis et des pratiques qui ne sont pas faites correctement. C'est la question que je me pose justement. C'est à partir de quel moment un croyant va pouvoir affirmer qu'il est, à partir du moment où il ne pratique pas, à partir du moment où il ne connaît pas l'histoire de sa religion. Donc moi je te parle pas d'oubli là, moi je te parle plus de pratique, de connaissance de la religion. Encore une fois, ça n'engage que moi, ça ne reste que mon avis personnel. Moi pour moi, et peu importe la religion, moi pour moi, une personne qui la pratique pas, qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas les grandes lignes, qui n'a pas le comportement qui va avec, à quel moment donné tu vas te proclamer de ta religion en fait? On peut très bien se proclamer d'une philosophie de religion sans pratiquer à la lettre ce qu'il distille. Après, t'as des gens qui peuvent, qui sont pas pratiquants, mais qui sont croyants, qui adhèrent. Est-ce que tu penses que c'est pas une démarche traditionnelle plutôt ça? Je pense qu'il y a de moins en moins de pratiquants en France. Et Noah, mais d'une façon générale, qui fait qu'un juif va être juif? Qui fait qu'un chrétien va être chrétien? Qui fait qu'un musulman va être un musulman? C'est quoi? Si ce n'est pas la tradition? Au départ, je te parle. Oui, c'est la transmission familiale, la transmission culturelle. Mais voilà. Est-ce qu'il faut pour autant réécrire les règles? Je dirais sûrement la tradition familiale va différer de la règle établie dans les différents textes religieux, et c'est pour ça que la personne la pratiquera de telle ou telle façon. Est-ce qu'il faut pour autant réécrire les choses parce qu'il y a autant de pratiques que de pratiquants en fait? Donc on pourra jamais écrire un texte qui va correspondre à chaque déviance de pratique, on va dire. Ah, mais je dis pas qu'il faut tout réécrire. Moi, j'avais juste une question, c'était de vous dire, enfin en tout cas à ceux qui croient, est-ce que ces personnes-là réadaptent plus ou moins leur religion par rapport à l'époque actuelle? Moi, je pense que tout le monde réadapte tout. Tout le monde réadapte et interprète en fonction de ce qui lui convient. C'est aussi simple que ça. Carole a dit quoi? Les religions ont été créées de toutes pièces dans un seul but, nous diviser. Ça, après, je vais pas rentrer dans ce débat-là, Carole, moi. Moi, je suis pas là pour ça. Après, c'est ton avis à toi. Moi, j'ai pas le même point de vue, parce que dans les grandes lignes, elles véhiculent toutes les mêmes grands principes de tolérance, de bienveillance, d'aide à son prochain. Donc, c'est simplement que c'est les pratiquants qui ont fait qu'on se divise ou qui se divisent, mais pas les textes en eux-mêmes. Réponds quoi? Mais normalement, on est tous des enfants du monde, et on devrait s'aimer, se respecter et se soutenir. En enlevant les religions, on serait sur... Ah bon, tu penses, Carole? Moi, je suis d'accord avec Carole. Donc vous pensez que si on enlève demain leur religion, on serait sûrement plus à s'apprécier? Sur les principes de base,
Et Noah, elle a raison. D'ailleurs, si tu allais visiter la mosquée de Paris, et en fait, tu vois bien en haut qu'il y a les 3 religions qui sont représentées. Donc, en fait, toutes les religions ont le même socle. Après, c'est ce qu'ont fait les hommes. Donc, du coup, je paraphrase complètement Noah. Et c'est aussi, finalement, ensuite, le point déviant de l'homme, c'est de vouloir avoir raison. Et donc, à partir du moment, et d'ailleurs, je crois que c'était un des sujets que tu avais abordé dans un des derniers débats, à partir du moment où t'as des personnes, des humains qui disent bah, moi, j'ai plus raison que les autres, et en l'occurrence, la religion, c'est assez propice à ça, et ben du coup, tu vas vouloir aller expliquer à des peuples qui t'ont rien demandé que il faut qu'ils apprennent la religion que tu portes parce que c'est la meilleure, c'est la mieux, c'est la vraie. Et du coup, c'est là où tu commences à avoir des guerres et où l'humain devient complètement stupide. Et tout ça pour dire non, mais moi je sais mieux ce que c'est aimer Dieu. Waouh! Et au final, les gens se battent pour ça en fait. Donc à quel moment c'est cohérent alors que la base de la religion, c'est justement l'ouverture, le respect de l'autre. Pour répondre à Carole et à Letty, Letty qui dit quoi? Qui dit je pense que oui, ce n'est pas totalement faux, donc répondez par rapport à Carole. On se comprendrait peut-être mieux. Alors moi j'ai une question, mais c'est vraiment une vraie question. Je suis pas d'accord avec elle, moi. Ah non, attends. Moi, j'ai une vraie question par rapport à vous, Letty et Carole. En quoi ça vous dérange une personne, et peu importe sa religion, en quoi ça vous dérange une personne pieuse, qui ne fout pas le bordel, qui prône la paix? En quoi, pour vous, ça serait dérangeant parce que cette personne-là, en fait, fait partie d'une religion? En quoi c'est dérangeant, en soi? Et Noah, vas-y, non, pardon, donc je t'ai coupé. Oui, moi je disais en fait, s'il n'y avait pas de religion, on aurait juste un sujet de moins d'intolérance. Ouais, mais je suis d'accord. On en trouverait d'autres. Évidemment, Voilà, c'est l'humain. Évidemment, c'est mieux dit que moi, mais c'est exactement ça. Évidemment, mais je suis d'accord à 100%. À 100%. Est-ce que vous pensez que l'humain, mais il trouverait pas autre chose pour se tuer, pour s'entretuer, pour se... Mais évidemment. Non, alors attends, Letty qui dit, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que ça c'est dérangeant, faut pas tout déformer. Alors, le truc qu'il y a, et c'est mon impression à moi. Moi, j'ai l'impression que d'une façon générale, en tout cas en l'occurrence en France, la religion peut être un problème pour les gens. Et ça, moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. À partir du moment où la personne, elle fait sa religion convenablement et surtout en privé et qu'elle n'emmerde personne. Voilà. Moi, j'ai un gros problème en fait avec ça. Alors après, je dis pas que c'est forcément vous qui pensez ça. Mais c'est vrai que d'une façon générale, en France, moi ce qui me pose problème, donc pour le coup, ce sont les personnes qui vont avoir un problème avec la religion en général. Je vais mettre de côté les abrutis parce que les abrutis, il y en a de toutes les couleurs dans toutes les religions. Mais moi là où je comprends pas, c'est que pourquoi il y a certains comportements qui n'empêchent pas les gens de vivre, mais ça va leur poser problème. Voilà, j'ai un gros souci par rapport à ça en fait. Alors justement, je parle pour les gens qui ne comprennent pas les religions de chacun, justement, n'ayant pas les religions, peut-être que ces personnes non, je comprendrais. Je parle de ces gens-là, justement. On est d'accord alors? Ok, bon, d'accord. Enfin, voilà. Moi, après, c'est mon avis. Parce que je pourrais reparler d'un débat qui fait à chaque fois polémique en France. Et c'est pareil. Moi, c'est un sujet qui casse les couilles parce que franchement, quand tu prends le sujet en question et je pourrais argumenter derrière et dire à ces personnes-là, mais remonter en arrière dans une époque un peu plus reculée, notamment même nous en Corse, je pourrais vous dire que nos arrière-grand-mères, elles agissaient ainsi, ça ne dérangeait personne. Pourquoi? Toujours, c'est le même sujet qui revient en fait à chaque fois. C'est pour ça que moi, je comprends pas qu'il y a des sujets par rapport à certaines religions, que ça dérange les personnes et que surtout, en fait, ces personnes-là, elles ne font du mal à personne en fait. Et surtout quand elle est pratiquée par des gens, encore une fois, qui cassent les couilles à personne. Tu vois, donc je comprends pas. Les gens maintenant sont devenus intolérants à la différence. Donc, ouais, mais ça change quoi de ce sujet, Enoa, regarde. Partant de là, en fait, tout sera matière à conflit. Hein. On ne sait plus accepter l'autre dans ses différences. Donc, à partir de ce moment-là, que ce soit la religion ou un autre sujet, on sera toujours dans des situations possiblement conflictuelles, quoi. Donc il faudra apprendre à se tolérer, et ça pour le coup normalement les religions et le socle des religions le permettaient. Donc les personnes ont un petit peu dévié dans leur foi ou dans la pratique de leur foi et ont oublié un petit peu les grands préceptes là, de la tolérance, du bien vivre ensemble au bénéfice de la suprématie de leur homogénéité face à une autre homogénéité qui est différente de la leur, quoi. Bon. C'est ça, chacun pense avoir raison et expliquer à l'autre que c'est lui qui a raison. C'est magnifique. C'est ça. C'est magnifique, c'est... Et le convaincre. C'est beau, quoi. C'est beau, quoi. C'est très beau.
En sachant qu'on n'est pas un seul individu identique. Donc à un moment donné, partant de là, il faudrait être tolérant dans l'absolu. Entre nous, on est d'accord. Hein. C'est beau. Pardon. Qui est entre vous, qui te parle de qui Nous. La team. À part toi, je veux dire, nous, entre nous, on est d'accord. Déjà, t'as eu des suites. À part toi. Non, mais nous, sinon, on est d'accord. Mais à part toi, mec, t'es toujours le loup dans la bergerie, en fait. Ah. Non, je rigole. C'est une blague. Y a pas un rire quelque part qui traîne? Une blague. Là où c'est déplorable, c'est qu'il faille attendre qu'il y ait un collectif de plaintes pour que les choses se fassent. Ouais, donc, pour que ça bouge, moi, ce qui m'interroge, c'est vraiment la liberté du parquet dans l'opportunité des poursuites, quoi. Ça devrait être systématique, hein, et ça devrait aller aussi loin que possible. Et après, si effectivement il n'y a pas assez d'éléments qui permettent de sanctionner, ben voilà, on garde sous le coude dans les fichiers de violeurs sexuels, parce que dans les plaintes des premières décennies, ces personnes-là, voilà, c'était classé sans suite et puis basta. Ils étaient même pas répertoriés potentiellement dans des fichiers d'agresseurs sexuels. Donc, d'où la difficulté par la suite de réussir à monter des plaintes. Et je pense que là, il y a quelque chose à réviser de façon urgente. On est quand même en 2025. On devrait avoir des moyens informatiques, numériques qui permettent de regrouper des éléments et de pouvoir éviter d'attendre qu'il y ait un collectif qui se monte pour étudier des plaintes, quoi. Ça, c'est inadmissible. Pour vous, les sanctions sont-elles suffisantes? Bon, là, dans cette affaire-là, elles sont pas encore toutes traitées, donc acte, on verra bien. Mais après, de façon générale, non, elles sont décevantes. Et après, on pointe du doigt l'école catholique. On a quand même aussi énormément de remontées de violences sexuelles dans l'école publique, parce qu'il y a plus d'élèves déjà et plus de personnel, et qu'il y a des cellules des obligations, hein, pour les fonctionnaires qui y travaillent, de faire remonter tous les signalements qui sont faits. Donc en quantité, il y en a plus dans le public que dans le privé. Par contre, elles sont moins fantastiques dans l'emprise qu'elles ont, quoi. C'est souvent, ça va être souvent des agressions moins conséquentes ou moins importantes que celles qui sont mises à jour dans l'école catholique. Comment mieux protéger les victimes dans des institutions fermées? Moi, à mon avis, donc dans ces écoles catholiques, on a des laïcs, des civils, hein, qui y travaillent, et des religieux qui viennent pour les pratiques religieuses en dehors des enseignements classiques des programmes qui sont dispensés. Moi, ce que j'ai pu voir, j'ai audité cette année une école privée sous contrat, et tous les temps d'échange sur de la pratique religieuse sont faits par donc les hommes de foi, de façon isolée. Il n'y a pas de présence de laïcs avec les élèves. Donc je pense que dans les protocoles à mettre en place dans les pratiques religieuses dans l'enseignement catholique privé, il faudrait qu'il y ait des garde-fous avec des personnes non pratiquantes, non croyantes, qui accompagnent l'homme de foi dans ses cours religieux. On va finir par des chiffres. Alors, une femme sur 5 dit avoir subi une agression sexuelle dans sa vie. Alors pour du coup, les chiffres viennent de l'INSEE, date de 2023. Pas de moi, hein, pas de moi. Oh là là, non, c'est pas possible. Non, bon, allez, on s'arrête là pour ce soir, les filles. Je suis désolé, mais là, non, là c'est la limite. Là c'est ma limite. Après cette vanne, je peux plus continuer. Je suis désolé. Allez, merci à tous. Bon week-end à tous. Alors, non mais sérieux, un truc de fou. Non mais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans une vie antérieure? J'ai dû faire un truc de fou, hein. Mais franchement, je sais pas ce que j'ai fait. 80% des faits dénoncés dans les deux affaires étaient connus en interne apparemment, et moins de 10% des plaintes pour violences sexuelles aboutissent à une condamnation. Voilà, ça vient du ministère de la Justice 2024. Oui. Que fait le ministère de la Justice pour corriger ça, une fois qu'ils ont fait l'enquête et qu'ils ont rendu leur rapport? Comme d'habitude après. Ben voilà. Dire, ouais, que mettons en place? Rien. Comme d'habitude. Du vent, comme d'habitude. C'est ça. Exactement.